Donc aujourd'hui, je vais parler aux hommes, mes frères, messieurs, arrêtez d'être le tu-rêve de vos femmes. Pourquoi je dis ça? Je vois déjà ceux qui commencent déjà à crier: «Oh Agnel, qu'est-ce que tu es en train de dire? Pourquoi tu parles de ce sujet-là aujourd'hui?» Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les femmes, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, certaines d'entre nous sont bloquées ou alors n'arrivent pas à passer le cap parce que leur mari ou leur conjoint ne les aide pas. C'est de ce dont on va parler ici aujourd'hui, dans la continuité des vidéos que j'ai déjà faites où je parlais aux dames voilà, de leur place dans le couple lorsqu'elles sont dans le business. Je ne dis pas ici que je suis une professionnelle de tout ce qui est couple, mais encore une fois, comme je le dis d'habitude, je ne partage ici que des expériences que je fais tous les jours parce que lorsque vous êtes une femme comme moi et que vous voulez vous lancer dans le business et que votre conjoint ou la personne qui vit avec vous tous les jours est la personne qui vous empêche d'avancer, voilà, ça c'est vraiment très très grave. Donc c'est ce dont on va parler ici. Donc reste bien scotché parce que tu vas sûrement apprendre des choses assez intéressantes. Donc tu me diras à la fin qu'est-ce que tu penses. Salut, bienvenue à toi, je m'appelle Agnel Cruzel, moi je suis ingénieur et entrepreneur. Sur la chaîne Massora Business, je partage tout simplement mon expérience dans le business. Donc actuellement, je suis promotrice de l'entreprise Africa Food Industries où en fait nous sommes spécialisés actuellement pour l'une de nos activités dans la production de poissons bio en Afrique, particulièrement au Cameroun actuellement. Nous avons nos fermes actuellement à Bibé. On est en train de mettre en œuvre une autre ferme, d'aménager plutôt une autre ferme du côté de Okoamaria. Vous allez voir les vidéos ici. C'est vraiment un truc de ouf. Donc là, pour donner un ordre d'idée sur cette nouvelle ferme que nous sommes en train d'aménager, de mettre en place, on va aller sur 3 étangs. Dans un premier temps, 30 000 alevins qu'on va mettre et au fur et à mesure, je vous montrerai le déroulement de cette nouvelle activité-là. Pour ceux qui sont nouveaux aussi, nous organisons actuellement une levée de fonds extraordinaire dans la communauté. Il nous reste quelques actions. Si tu veux faire partie d'une aventure merveilleuse avec nous, donc tu peux investir avec nous, c'est possible, c'est ouvert à tout le monde, sans critères de race, etc. Nous, ce qu'on regarde, c'est la motivation et surtout le besoin de faire quelque chose pour l'Afrique, pour le pays. Ça, c'est le but. Maintenant, si tu es toujours nouveau ici, je t'annonce que nous organisons actuellement une méga foire, aux poissons à Yaoundé du 8 au 14 août à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6. Pour ceux qui connaissent Acacia, Express Signon, etc. Vous allez voir ça. Mais le point, c'est de dire, nous allons commercialiser en fait nos poissons. On va vendre nos poissons. Le but, c'est de vendre les poissons vivants ou cuisinés. Donc, il y aura un maximum de personnes qui vont converger vers cet événement-là. Donc, ne manque pas. Surtout la première journée, nous avons déjà une centaine de personnalités comme ça que nous sommes en train d'inviter, des entrepreneurs, beaucoup de personnes. Tu vas rencontrer les équipes d'Africa Food Industries et bien d'autres. Renseigne-toi, partage l'événement, parle de cet événement-là autour de toi pour qu'il y ait un maximum de personnes qui y adhèrent. Maintenant, parlons maintenant de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo-ci, du fait de pour en fait les femmes qui se lancent dans le business. L'une des choses qui est souvent le plus, on va dire, le frein, c'est généralement leur conjoint. Parce que j'entends souvent les gens dire j'ai voulu me lancer, mais peut-être que je n'ai pas eu la chance d'avoir un mari qui m'a suivi, ou etc. Donc, le point ici, c'est de dire, lorsque vous avez ce type de réflexion-là, ou alors, parfois c'est vrai, je ne dis pas ici que ce n'est pas vrai, et justement, il faut écouter ce que les femmes vous disent. Moi, en tant que femme, bon, j'ai l'habitude déjà de côtoyer le milieu masculin, vu que de par mon métier, de par ce que je fais, ou même mes études, j'ai toujours été en contact avec les hommes, on va dire. Donc, je sais un peu comment ils pensent. Bon, je ne dis pas que je suis dans leur tête, mais pour avoir côtoyé les hommes au quotidien ou pour le faire au quotidien, je vois un peu ce dont il est question.
Donc, c'est ce qui était le cas pour moi. Moi, quand je me suis lancée, pareil, dans le business, l'un des freins ou l'une des plus grandes peurs, c'était que je fasse ça et que mon conjoint me dise après, bon, qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire ça. Bon, moi, d'abord, ça me paraît. Voilà, arrête de faire ça, etc. et tout. Mais clairement, lorsqu'on a un homme aussi, moi, c'est de dire, parfois au début, vous n'allez pas comprendre ce que votre femme fait ou ce que votre conjoint fait, mais de grâce, n'essayez pas de l'empêcher de suivre ses rêves. Donc vous devez être l'une des personnes sur qui elle peut compter. Sur ce, je vais vous raconter une petite anecdote ici. Voilà, je vous ai dit, je ne parle jamais de ma vie privée parce que je trouve que ça n'a pas vraiment de sens ou que tout le monde, voilà, c'est pas la peine de l'exposer ici. Mais moi, en fait, justement pour éclairer cette vidéo-ci, en 2018, je fais le choix, en fait, comme certains d'entre vous ont peut-être découvert dans la vidéo que j'ai faite avec Philippe, d'aller, en fait, travailler à Londres, d'aller travailler en Angleterre, etc. Super content, je trouve un job intéressant et tout, avec le salaire que je veux, etc. Maintenant, le point ici, c'est de dire comment est-ce que je vais faire pour le dire à mon mari. Est-ce que je vais déplacer toute la famille, tout ça? On a déjà une fille, on est déjà établi. On vient même d'acheter une nouvelle maison. Est-ce que je vais quitter tout ça pour y aller? Et moi, l'une des choses dont je me pose la question, c'est que, Aniel, est-ce que tu as vraiment envie d'aller poursuivre cette aventure-là à Londres? Est-ce que voilà, c'est vraiment une aventure qui va t'apporter un plus pour toi et ta famille? Et donc, la réponse est oui. Et donc, voilà ce que je fais. Donc, je suis toute contente et tout. Et moi, je dis donc à celui qui est mon conjoint, oui, super cool, j'ai une super proposition pour aller travailler à Londres, machin truc, donc on va faire ça, waouh. Premier chose, il me regarde, il me dit que, what? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit que oui, moi j'ai déjà le travail et tout, les gars vont me payer le billet d'avion, tout ça, c'est une super expérience. Moi j'ai toujours voulu aller à travailler à l'étranger, surtout un pays anglo-saxon, apprendre l'anglais, même pour toi et tout, donc je lui sors, voilà, toutes les bonnes raisons pour lesquelles on doit y aller. Mais il me dit, mais on vient d'acheter une maison, on a déjà une fille, on vient d'avoir un enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Et à l'époque, ma fille et tout, elle avait 1 an et demi ou 2 ans, je pense par là. Et je lui dis, mais bon, c'est pas grave, je veux dire, je veux pas, on peut discuter, on peut trouver des voies et moyens pour, voilà, pour que toi, tu puisses, voilà, arriver à Londres, trouver un boulot. Donc, j'étais vraiment confiante. Tout, je mettais tout ce qui est positif de mon côté. Et aujourd'hui, avec du recul, hein, je vous dis ça. Moi, à l'époque, j'étais là et tout, j'étais vraiment super enthousiaste. Avec du recul, en fait, je me rends compte qu'il a vraiment été là à l'écoute, il a suivi, puisque, bon, il m'a dit, ok, tu veux partir. Et à l'époque, il avait lui-même fini une formation qui devait, voilà, commencer un nouveau boulot, parce que, voilà, j'avais réussi à le convaincre de rentrer dans l'informatique comme moi. Et il avait fait une formation à l'époque, là. Et il devait commencer un nouveau stage et tout, finir le permis, etc. Donc voilà. Et moi, je sors avec mon projet d'aller en Angleterre. Et donc, on discute, ça prend des jours. Et finalement, il me dit, ok, je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Et voilà, maintenant, bon, je vous passe tous les détails. Donc là, il faut déménager une nouvelle maison, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc moi, déjà, je pars à Londres pendant presque 3 mois. Voilà, j'habite dans une famille d'accueil. Voilà, c'était dur, quoi. J'ai laissé mon mari, ma fille et tout. Donc, c'est vraiment une période difficile. Et lui, donc, restait à la maison, s'occuper de la petite. Faire commencer le déménagement pour vous dire. Donc on a dû déménager presque toute la maison, mais dans un camion, ramener à Londres. Et moi sur place et tout, mon but était de trouver un appartement, de créer toutes les conditions de telle façon que quand voilà, ils vont arriver, tout soit nickel et tout. Donc peut-être que vous aussi vous avez vécu une situation pareille, vous avez pris une décision et tout qui était vraiment super intéressante pour vous, et votre conjoint vous a suivi, ou alors ne vous a pas suivi, ou alors vous a dit ici là, comme je vois souvent parfois, tu ne bouges pas, et si jamais, et moi j'avais des questions, et si jamais ça marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Et si jamais, je dis, mais si jamais ça ne marche pas, au moins ça aurait été l'expérience, au moins on aurait essayé, et je n'aurais pas eu de regrets. Au pire, on rentre en France, on rentre en France. Donc, je vous passe les détails. Donc, bon, bref, on arrive à Londres, on est resté 6 mois et finalement, on est rentré en France plus vite que prévu.
Donc là, pour vous dire que dans ce cas, dans ma situation et tout, donc si j'avais eu quelqu'un à mes côtés qui m'aurait dit tout de suite un non catégorique ou un truc, ben moi, je n'aurais pas compris. Et même, ça ne serait pas passé puisque je me serais dit, voilà, pourquoi. Donc si votre conjoint vous aime vraiment, il va, même si vous avez un projet, il va vous laisser le bénéfice du doute. Donc c'est pour ça en fait, et beaucoup de femmes parfois passent à côté de leurs rêves, à côté des objectifs qu'elles auraient pu atteindre sous prétexte que elles sont mariées, elles sont déjà mamans, elles sont machin, et parfois même c'est le conjoint qui empêche de faire certaines choses. Donc ici pour dire, messieurs, laissez votre femme parfois réaliser ses propres rêves. Soyez plutôt la personne qui va la catalyser, qui va la pousser dans ses retranchements, qui va être là pour la supporter lorsque voilà, ça ne va pas ou lorsque elle a une dure journée. Parce que voilà, dans le business, tous les jours et tout, une comme moi, je suis être amenée à régler les problèmes. Parfois, c'est rude, parfois, c'est chaud. Et c'est intéressant d'avoir aussi quelqu'un à vos côtés qui, même s'il ne comprend pas ce que vous faites, ce qui est mon cas, ne comprend pas tout de ce que vous faites au quotidien, mais qui est là quand même. Et donc, vous pouvez parler de vos projets, vous pouvez parler de ce que vous êtes en train de faire. Moi, parfois, je discute de ça avec mon mari, on est en train de faire ça, même s'il ne sait pas clairement ce que je suis en train de faire, au moins il a un ordre d'idée de ce qui se passe, etc., de ce que j'ai envie de faire, de la vision à long terme. Donc ça, c'est super, super important. Comme je disais dans une précédente vidéo, mesdames, n'hésitez pas à communiquer sur ce que vous faites. Et si votre mari est vraiment catégorique, qui ne veut pas que vous fassiez telle ou telle chose sous prétexte que vous êtes marié, que vous êtes je sais pas quoi, c'est que vraiment, moi je trouve que il n'est pas fait pour vous. Parce que si c'est une personne qui est faite pour vous accompagner dans votre vie, alors vos choix, vos rêves, vos expériences de vie, vos choses que vous avez envie de réaliser ne vont pas lui poser un problème. Il sera plutôt là pour vous accompagner, pour vous tendre la main, pour vous aider au fur et à mesure, quoi. Donc c'est réellement ici le point de dire, les hommes, encore une fois, ne soyez pas la personne qui va tuer les rêves de votre femme. Parce que imaginez-vous, lorsqu'elle parlera de vous dans quelques années en disant que c'est à cause de lui que je n'ai pas pu réaliser mes rêves, ou c'est à cause de lui que je n'ai pas pu faire telle ou telle chose. Et ce sera dommage. Vraiment, vraiment super dommage. Donc cette petite vidéo sur ce thème-là que je trouve super intéressant parce que, en tout cas, un entrepreneur, une femme entrepreneur est aussi réussit aussi parce que son mari ou son conjoint est derrière elle, même si vous ne voyez pas tous les jours, mais c'est parce que voilà, les gens sont derrière elle, surtout la personne avec qui elle partage sa vie, de telle sorte que aussi ça permet aussi de forger le respect, de pouvoir bâtir quelque chose en confiance et en sérénité. Dites-moi dans ce que vous pensez de cette vidéo-ci. Est-ce que vous-même, mesdames ou messieurs, vous êtes la personne qui accompagne vos femmes au quotidien dans divers projets qu'elles veulent faire? Ça peut être entrepreneur, des projets entrepreneuriaux ou autres. Ou alors, vous êtes celui qui, à chaque fois, lui met les bâtons dans les roues. Et donc, plus tard et tout, elle dira, ouais, c'est à cause de ce monsieur-ci. Si je ne m'étais pas mariée, peut-être que j'aurais pu faire ça ou ça. Et il faut juste se dire, mesdames, on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Et si on n'a qu'une seule vie, profitez de votre vie. Tant qu'il est encore temps, faites les projets que vous voulez faire. Réalisez vos rêves et donnez votre plein potentiel tout simplement pour être donc la meilleure version de toi-même. Comme je disais, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Si elle t'inspire, tu fais 3 choses. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Et je vous dis donc à très bientôt. Super, super excitée par rapport à la fois que nous organisons. Si tu peux y être, ce sera nickel. God bless. Je m'appelle Anielle Cruzel. Je suis promotrice de l'entreprise Africa Food Industries. Africa Food Industries est une entreprise spécialisée dans l'aquaculture, principalement la pisciculture. Nous développons actuellement des fermes piscicoles à Yaoundé au Cameroun, dont l'une d'entre elles située à Bibé, non loin de Yaoundé. Nous élevons des poissons bio en étang naturel. Dans le cadre de la promotion de nos produits, nous organisons à cet effet une géante foire aux poissons du 8 au 14 août 2022 à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6.
C'est un événement qui est parrainé par le maire de la commune en personne, M. Jacques Yoki Onana. Lors de cet événement-là, vous aurez la possibilité de découvrir nos produits, de déguster, mais aussi de découvrir les produits d'autres entrepreneurs triés sur le volet. En effet, Africa Food est une jeune entreprise constituée de jeunes cadres africains dynamiques qui ont pour objectif de rendre accessibles des produits piscicoles à coût raisonnable à toutes les couches de population sur toute l'étendue du territoire national. Nous vous attendons nombreux lors de cet événement-là. Toute l'équipe Africa Food Industries vous souhaite la bienvenue.